Bonjour tout le monde, c'est Ismaël Merighetti, bienvenue dans Studio 41, votre émission musicale tous les lundis 19h-21h avec, comme toujours, des invités, du live, nos coups de cœur, des classiques, vous connaissez le programme, on va se régaler, on est en direct avec vous, c'est comme ça qu'on démarre la semaine. À mes côtés, pour cette émission, Elena Oliveri est là. À chaque fois tu utilises une voix genre un peu, je sais pas, on dirait il y a un suspense en mode c'est pas toujours moi. C'est peut-être pas toi, mais mine de rien, c'est rassurant de te savoir là toutes les semaines. Comment ça va ? Ça va merveilleusement bien Ismaël, comme tous les lundis. Est-ce que tu as écouté Nicki Minaj tout le week-end ? J'ai fait pratiquement que ça. Ah là là, bon, on va en parler du projet. Ouais, on en parlera, mais on en parlera. Comme ça, à chaud là, juste un petit mot pour définir ton ressenti. Très contente. Ok. Parce que c'est un numéro 2. Donc tu vois, quand tu dis numéro 2 pour un projet, faut faire attention quand même. C'est pas souvent réussi, hein. C'est vrai. Mais là, on en parlera. On va en parler dans le débrief des sorties tout à l'heure. Il y aura aussi du Soul La Lune, du Bakary, du Rob des Blocs, du Joule et plein d'autres. Pas mal de beaucoup de cœur cette semaine. Ça sera le cas aussi de la live session vers 20h45 avec Ipendego, artiste originaire de Nantes, sur lequel on a flashé. On a hâte de vous le faire découvrir. Mais pour l'instant, première heure, on a toujours un invité avec nous. Et oui, notre invité, alors il a fait partie de l'iconique groupe du 93, 13 blocs. Il trace sa route en solo maintenant, c'est Olpi qui va être avec nous dans quelques minutes. Il vient de sortir un projet intitulé Je m'appelle Sidi avec un casting de haut niveau. Alors il y a Hamza, il y a Dinos, il y a Z, il y a Frisk Orleans, Soul La Lune, Gradure, DAUZI et Guy Besbar. Rien que ça, on va le découvrir ensemble ce projet. Et Olpi est notre invité aujourd'hui dans Studio 41. Bienvenue, comment tu vas ? Ouais, ça va, tout doucement, tranquille. Est-ce que t'as kiffé le son qu'on a mis pour ton arrivée là ? Ouais, non, franchement lourd, mais terriblement long. On a plus l'habitude, hein. C'était avant le stream, hein. C'était avant le streaming, donc on avait le temps, on mettait Fallait, des 4 minutes, facile. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Fallait, 3 couplets et tout. Amortir le CD, hein, c'est ça, surtout. C'est ça. Non, mais terrible classique, ça va, c'était lourd. Toi, t'es né en 93, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi les premiers trucs que t'écoutes en rap ? C'est du rap US au départ ? Ouais, 93, ouais, c'est du rap US un peu, hein, par rapport à ma grande sœur et tout. Ouais, par rapport à ma grande sœur, bah carrément, c'est Eminem. C'est Eminem qui Ouais, c'est Eminem et tout. T'as Slim Shady, toi, le moment où. T'as la cover où il avait son masque là, de Malcolm Myers, oui, de très Joker, bien. la Jason et tout. Ouais. Après, tu connais, après, c'est parti en freestyle un peu. Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac. Donc t'as replongé un peu. En fait, j'ai replongé. Ouais. Dès que t'as eu Internet, avant, c'était chaud d'avoir Internet. Dès que t'as Internet, la DSL et tout, après c'était fini. C'était la quoi les DSL. Bien sûr, mais bien sûr. Fou de Là, mais dire nous, on est d'une- ADSL. Non, on est mais je d'une me souviens de génération- ce mot, mais c'est fou. Toi, de je suis dire. sûr que t'as pas connu. Là, on va parler entre anciens, tu vois. Non, je suis sûre que j'ai connu. L'internet qui fait le bruit au début. Bien sûr. Comme ça là. C'était une angoisse, ça, bien sûr. Vraiment, j'ai l'abonnement où genre on avait 4 heures par mois ou 4 heures par semaine, un truc comme ça. Moi, j'avais 1 heure par semaine. Ouais, c'était horrible, hein. C'est-à-dire toute la famille doit passer sur 1 heure par semaine. Non, c'était préhistorique. Bien sûr, c'était préhistorique de ouf. Et il y avait même un truc. central et tout. Mais bien sûr, et t'étais Ouais. pas sûr que tu puisses te connecter à Internet. C'est ça. C'est Il y bizarre, avait c'est un bizarre. stress, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi les premiers trucs que t'écoutes et qui t'ont vraiment matrixé ? Donc, t'as du Eminem, du Dr. Dre, Snoop, etc. Mais est-ce que tu te rappelles des albums ou des morceaux qui t'ont fait kiffer ? Le morceau qui m'a bien matrixé, t'as eu Eminem, j'ai écouté au début, mais c'est pas celui qui m'a le plus choqué. C'est plus Snoop. Ouais. Snoop et Dr. Dre dans Still Dre. Ouais. Still Dre, Next Episode. Il y a le son aussi de Dr. Dre et d'Eminem là. Don't Forget About Dre, Ouais. truc comme ça. Sur l'album de Dr. Dre. Ouais. Sur l'album de Dr. Dre. Après, t'as eu quoi en fait ? Plus j'avais internet, plus je redescendais en bas. Ouais. C'est-à-dire quoi, vas-y, après je me suis retapé les chroniques, genre grave des trucs et tout. Après, bon, t'as eu, c'est le moment où je passais au collège, j'ai lâché, j'étais rap français. Après, Waka Flocka est arrivé et j'ai laissé pousser mes cheveux. Tu vois. Rap français, elle se fait comment la transition ? C'est qui les premiers artistes que tu te manges en rap français ? Bah, le premier artiste que j'ai écouté, rap français et tout, si je me rappelle bien, tout, c'est qui ? Voilà, je crois que c'est Cynic. Ok. Ouais, Cynic. Avec une époque formidable, tout ça Même pas, après, avant, genre, quand il faisait ces trucs là, dégaine ton style et tout. Oui. Genre, moi, j'ai connu comme ça. Et vas-y, moi, je suis choqué parce que vraiment, je sais pas, pour moi, ça existait pas le rap français. Ouais. Genre, NTM, c'était que ça, NTM, IAM et tout. Et vas-y, dès que je vois que t'as des trucs un peu plus Kaira et tout, Cynic et tout, j'ai écouté. Et après j'ai écouté Booba. Ouais. Après, j'ai écouté Booba. J'ai écouté Safe You. J'ai écouté Despo. J'ai écouté Alpha. Mes premiers CD de rap, c'était celui de Booba. Lequel, tu te rappelles ? Autopsie 1. Ah oui. C'est quoi ? C'était dans un gros truc, t'avais Autopsie 1 et 2. Ouais. Genre, j'avais les deux et en plus, je l'ai acheté à Clignancourt. Ah oui. C'est-à-dire quoi ? J'avais ça là et Qui suis-je de Safe You. Ouais. C'était mes 2 albums. Après, t'as eu Despo, il est rentré en jeu, ça m'a tué.
Après Alpha il est rentré en jeu, ça m'a tué. Genre c'est eux mes grosses références. Genre Booba, Despo, Alpha et SFU. Si tu devais emmener là sur une île déserte 3 albums, que ce soit français ou US, peu importe, t'as 3 albums, ou même c'est peut-être pas durable d'ailleurs. Mais... si tu dois emmener 3 albums, tu prends quoi? 3 albums, déjà je prends Qui suis de quand ça s'appelle de SFU. SFU, ouais. Après je vais partir plus loin. Hein. Je peux prendre celui de PNL normal. Genre dans la légende. Dans la légende. Okay. Dans la légende et putain le troisième, je ramène le mien. Je m'appelle Sidi. Ouais, je m'appelle Sidi. En fait non, là celui de PNL, je mets Blow 1. Ok. Ouais, Blow 1 et le mien. Enfin, quand il sortira. Ouais. Parce qu'il reste pas de physique tout. Ok, Elena. En tant qu'auditeur, pardon, c'est qui le premier rappeur auquel t'as t'identifié justement, parce qu'au début tu commences par les US. Ouais. Le premier français que tu te dis ok vas-y lui me ressemble et je capte ce qu'il veut dire. Y a pas vraiment eu de quelqu'un sur lequel j'ai pu m'identifier. Mais genre la personne que par exemple je trouvais un peu plus en mode où je peux, on va dire ouais bon en vrai où je me retrouvais et tout, voilà c'était SFU. Ok. Ouais. Parce que moi t'as vu, moi je suis pas quelqu'un que j'aime bien m'exposer et tout. Genre quand j'étais petit j'étais souvent encapuché et tout, j'aimais pas qu'on voit trop mon visage et tout. Et t'as vu quand j'ai appris qu'en fait quoi lui il cachait son visage alors qu'il rappait genre succès de Gueudin et tout. Et vas-y, il cachait son visage pour pas que ses parents ils sachent que c'est lui qui rappe et tout. Et ben moi j'ai trouvé ça stylé. Ouais. Tu vois, en mode tu fais ton truc, mais personne s'était. Plus de ça, je me suis senti proche. Après, t'as vu quoi, il y a beaucoup. T'as vu quand t'es petit, tu te connais pas vraiment. C'est-à-dire que t'as plusieurs aspects de ta personnalité que tu reprends sur chaque truc. Genre, Booba, c'était peut-être l'insolence, le truc en mode je fais ce que je veux et je m'en fous. En mode pas je fais ce que je veux, mais je dis ce que j'ai à dire et ça va passer. Despo, c'est son franc-parler. T'as eu les trucs. Genre pour moi, lyricalement parlant, pour moi, il est trop. T'as eu, j'ai pas connu quelqu'un comme Despo jusqu'à maintenant. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il y a ce truc-là, t'as eu les. Moi, j'appelle ça les punchlines à retardement. C'est un truc, ça m'a beaucoup aidé. Genre, t'as eu. Comment écrire, faut pas dire de la merde et tout, et trucs comme ça. Et. T'as eu bizarrement, Alpha, c'est pour. Comment il faisait. C'est un Renoir, genre sénégalais et tout. Mais il est grave américain. Genre, il fait des trucs, on dirait les gens, ils ont pas capté. Mais African Gangster. African Gangster Bien et sûr. tout. Et moi, de base, je voyais ça en truc, mais je captais pas. Dès que j'ai commencé à ah ouais, en fait, il fait comme là. Ah, j'ai trouvé ça stylé. Tu vois. Après, il y a d'autres temps aussi qui m'ont touché, hein, t'as eu. Après ça, LMC Click, les mecs du 9-1. Oui. Tu vois, grave des trucs. Moi, j'ai fait le tour. Enfin, j'ai pas tout écouté, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont truc. Comme je peux avoir écouté Kennedy. Genre, beaucoup rap français à l'ancienne et tout. Après, bon. C'est comme si en fait quoi, je prenais un peu de tout. Ouais. Genre c'est ça qui fait que aujourd'hui je suis là, tu vois. Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as découvert Waka Flocka? La première fois que j'ai découvert Waka Flocka. Parce que ça c'est comme du CFU, c'est un choc mental quand t'écoutes pour la première fois ce genre d'artiste. Ah, j'ai pété les plombs. J'ai découvert comment. Voilà, j'ai découvert comment. Voilà, j'ai découvert sur une photo. Genre un mec loxé tatoué, il était en mode on dirait il faisait de la boxe. Genre en mode short comme ça, j'étais en mode wesh mais c'est grave stylé et tout. Et vas-y après je suis tombé sur les sons, au début je captais pas. Genre tu vois les trucs, les mecs qui bougeaient, j'étais en mode c'était pas encore mon truc. Je suis tombé sur un des sons, il est dans une maison, dans une trappe avec tous ses poteaux, tout, je crois c'est Magic, celui-là. J'étais en mode mais ils sont baisés en fait, c'est des fous. À partir de là j'étais en mode ah, c'est bon, je l'ai plus lâché. Et c'est grâce à et c'est par Waka Flocka que j'ai connu Chief Keef aussi. Ouh. Ok. Quand il avait fait son son avec il avait fait un gros son et tout et vas-y il était là. Ouais. Genre c'est comme ça que je les ai connus et tout. Ça a bousillé toute une génération. Mais vraiment, c'est tellement la référence de presque tout le monde. Ah ouais genre, non, c'est ça fou. moi ça m'a t'as eu dans Rap Quinry, il y a allez 3 ou 4 personnes qui m'ont bousillé et tout hein. Allez, on va dire 4 ou 5. Il y a comment ça s'appelle, il y a Tupac. Ouais. Il y a ah ouais non mais il y en a trop aussi. Tous ceux qui m'ont bousillé, Tupac, Snoop, 50 Waka Flocka, Lil Durk. Ouais, purée, c'est fou ça aussi. Lil Durk, pas Chief Keef, moi c'était Lil Durk, moi. Lil Durk et bien évidemment les Migos. Et c'est eux qui m'ont. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont martelé mon cerveau, truc en mode rap comme ça, fait des plus ambiances. Tu vois. C'est ça là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Bah justement, revenons au présent. Le projet Je m'appelle Sidi, ça c'est ton présent. Gros casting, je le disais, Hamza, Dino, Z, Freeze, Guide Besbar, Sola Lune, Gradure et Uzi. Ce projet, c'est un projet qui est assez introspectif, mine de rien, avec des morceaux où tu nous plonges soit dans tes états d'âme, soit dans ton histoire, on va dire. Ouais. Si tu devais définir ce projet en 2-3 mots, tu dirais quoi, toi?
Bah moi je dirais que c'est ma carte de visite. Genre c'est ma carte de visite et tout. Là je suis plus dans le mode quoi, j'ai envie de montrer aux gens, genre, tu vois. Comme on dit, t'as vu dans ce métier, entre parenthèses, faut faire ses preuves. Et bah là je suis en mode quoi là, je fais mes preuves. C'est comme si c'est un contrôle et j'ai envie, genre, déjà j'ai grave appris ma leçon, tenez. Je sais que j'ai bien fait. Genre à vous de noter. Genre c'est plus ça. Et ben t'as vu après avec les gens qui étaient sur le projet, voilà, ils m'ont donné de l'amour, tout. C'est des gens aussi que je connaissais en interne. C'est-à-dire que quoi, tu connais des fois quand tu redémarres, tu sors d'un groupe qui a pop bien quand même et tout, et quand t'es tout seul, tu redémarres de zéro. C'est-à-dire que quoi, tu sais pas, entre temps il y a des gens que t'as connus, ils sont devenus big, tu vois. Ils auraient pu, en mode, t'as vu quoi, j'ai pas le temps, ou tu vois, ils passent un peu rap game et tout. Or que non, t'as vu, franchement, le cœur il y était, voilà, l'énergie elle y était. Là jusqu'à présent on donne de la force, on se part sur les réseaux, franchement c'est lourd, tu vois. Ce projet, t'as mis combien de temps à le construire finalement? 1 an. 1 an. J'ai mis 1 an, ben il est sorti 1 an jour pour jour que de mon dernier projet. Enfin, à 1 jour près. Genre, l'ancien projet est sorti le 9, là il est sorti le 8. Et du coup, la plupart des sons, je les ai taffés là en même temps que mon dernier projet en vrai. Parce que c'était un séminaire. Ça veut dire que quoi, en fait, c'était séminaire, j'avais fait grave de sons et tout, et trucs comme ça. Et la plupart de l'album, une grosse quantité de l'album, elle s'est fait là-bas. Sinon, il y a des sons que j'avais déjà fait avant, genre comme Sidi, La vie des jazz, le son avec Kamza. Genre, je les avais déjà fait depuis. Mon son qui date le plus, c'est Sidi. Ça faisait 3 ans. Ok. Ouais. Purée. Sidi, t'avais une question par rapport à ça? Ouais. Est-ce que justement, t'appelles le projet Je m'appelle Sidi? Est-ce que c'est pour définir le nouveau départ que tu disais, ou c'est plutôt pour faire un clin d'œil à toi en version enfant? Ce qu'on voit sur la pochette d'ailleurs, réalisé par Fifou au passage, c'est toi enfant qui regarde le toi de maintenant dans un miroir. Ouais, c'est ça, mais sans être ça. En fait, t'as quoi, le petit qui me représente moi, il me représente pas moi en petit. Il me représente moi en mode ma carrière en mode 13 blocs, tu vois. Et c'est le moi de ce moment-là qui me regarde moi tout de suite, tu vois. C'est-à-dire quand je dis je m'appelle Sidi, c'est pas pour dire ouais c'est plus Olpi, c'est plus truc, c'est moi. Et tu connais, c'était une façon de troller un peu, tu connais, des trucs comme ouais il a changé de place Sidi, Olpi, truc comme ça, ben c'est moi, tu vois. Olpi, je m'appelle Sidi. Et comme je dis, c'est vraiment pour me présenter. Genre moi dehors on m'appelle Sidi et tout, et trucs comme ça. Et comme t'as dit, c'est introspective et tout, et je tenais vraiment à ce que quoi, que les gens ils voyaient pas que la facette de l'artiste, tu vois, en mode genre par exemple mec qui trappe et tout, et trucs comme ça. Je voulais pas que ça, je voulais qu'il... c'est comme si c'est un genre de journal intime en mode... Comme d'enfant, je te parle de mes anciens potes d'avant. Comme si on dirait je te connais, en mode je te connais pas, tu vois, en mode... Je me livre en fait, tu vois. Justement, on va écouter la manière dont tu te livres sur le dernier morceau, un des derniers morceaux, je crois que c'est le dernier, Sidi. Sidi, ouais, c'est le dernier, le morceau Sidi, qui était peut-être le plus personnel en fait, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est un de mes préférés du projet. On comprend une partie de ton histoire avec ce morceau-là, et la petite surprise, c'est que tu vas nous l'interpréter en live. Ouais, de ouf. Et voilà, on avait prévu au départ la bande, et là, t'es chaud pour l'interpréter en live, donc ça nous fait très plaisir. Est-ce que t'es prêt? Ouais, tout de suite là? Ouais. Ah vas-y, let's go. Allez, let's go. Donc, Olpi en live dans Studio 41 pour le morceau Sidi. C'est tout de suite, on revient juste après. Yes. Studio 41. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Oh. Ok. 19-12-1993. Oh. Fallait bien que je sorte, cousin, ça va faire 9 mois. Maman est fière de moi, j'ai la même dégaine que le daron. En Pleuville, élevé par une lionne, donc je me dois d'être féroce toute une vie. Grandi dans les grandes tours, les grands fours. Depuis petit, j'attendais l'ascenseur à côté d'une queue de Yankee. Pour le meilleur et le pire, on se met à vendre, tant pis. 23h, temps plein, je recompte l'oseille, tant pis. Sidi a grandi, papa est parti et le temps défile. Je me dois de faire de l'oseille, donc je deviens mauvais pour le billet mauve. La vie du hall, c'est mauvais rôle, tu connais. De 0-12, c'était la fin des temps à ce qui paraît. En tout cas au checks, ça tourne à mort les doses palèges. Chacun son camp, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Je veux me niquer le dos, le poids de mes péchés est trop balèze. 18 pieds, je suis plus dans le bassin, je suis dans le réseau de Mando. J'écoute pas trop ce que tu me bassines, tu sais pas ce qui se cache. Tu sais pas ce qu'on avoisine, c'est la rue, on s'est dit vas-y, les mains salies, vraiment salies. Même quand je les plonge dans la bassine, putain.
Ok, même quand je les plonge dans la bassine, putain. Ok, si t'es réglo dans les affaires, sache que pour nous c'est carré. On a à le faire et on va le faire si on voit que t'es préparé. Et s'il te plaît, parle-nous français avant qu'on te couche sur le carreau. Et s'il te plaît, parle-nous français, ouais. Ok, j'ai 20 ans, j'ai eu le temps de voir que la vie est moche. Mon premier décès proche, c'était mon premier gosse. Je suis en guerre contre moi-même, bloqué sous le Porsche. Fonce des dans la XBZ, je m'en bats les couilles du Porsche. La vie est sombre, les seules lumières que je voyais c'était les torches. Ils ont cassé mon bâtiment pour que le trafic stoppe. Pendant ce temps, je trafique non-stop. J'oublierai pas le temps où j'ai dormi dehors. Mais bon, la vie c'est comme ça, y'a des hauts et des bas. Celui qui le sait pas, n'assiste pas au débat. Un jour peut-être le soleil nous sourira. Je ressors du four, je prends ma fille dans mes bras. Ok. Laisse. Je m'appelle Sidi. Mes principes, mes valeurs, jusqu'à ce que je périsse. Ok. C'est bon. Ok. Olpi en live exclusif sur Move pour le très beau morceau Sidi. Merci beaucoup pour ce live. Ah, merci de ouf. Merci. Studio 41. Studio 41. Avec Ismaël et Elena. Move. Ah, j'avais envie de le pull-up carrément. Olpi, on l'a dit, il y a un gros casting sur Je m'appelle Sidi. On voudrait en savoir un peu plus sur tes différents invités et comment ça s'est passé avec eux. Donc petite interview casting, voilà. Ouais. Avec qui t'as le plus rigolé en studio? Avec qui j'ai le plus rigolé en studio Dino CZ. Ouais. Ok. Ouais, avec, Ok. avec Dino CZ et Connexion 100% 93. 9.3 et Ouais. tout, bah ouais. Bah après, comme c'est plus fluide, tu vois, bah Z, c'est le sens. Z, c'est-à-dire, bien sûr. Tu connais, ça va vite. Ça va vite, ça veut dire quoi? Même avec Dinos, tu vois, on s'entend bien, c'est la famille aussi, c'est-à-dire, c'était fluide. Franchement, ouais, c'est là où j'ai plus rigolé. Après, si je réfléchis, ouais, c'est celui-là et tout. On écoutera le morceau tout à l'heure, qui a rien de marrant particulièrement, mais en tout cas, vous avez bien rigolé sur le moment, mais le morceau est super en plus. Ouais, donc, tu connais, c'est en mode bonne entente, t'as vu quoi, en mode good vibe. Tu connais, moi, avec tous les gens, genre good vibe, t'as vu, Ouais. l'entente, elle prime, je pense, tu vois. Elena. Est-ce qu'il y avait une personne pour toi, pour qui c'était vraiment primordial qu'elle soit présente sur le projet? Une personne primordiale, bam. Ça peut même être un beatmaker, que sais-je, enfin, genre quelqu'un vraiment, tu t'es dit, la personne là, pour le projet, faut qu'elle soit là. Oui, de ouf. Amin Farsi, ouais. Ok. Comme beatmaker et tout. Je le voulais parce que le moment où j'ai signé avec le label V2V et tout. Le label de DAUZI. Le label de DAUZI et tout. C'est le premier beatmaker avec lequel j'ai taffé. Et vas-y, des fois on restait, il y avait que nous deux, on était à Montreuil, genre on avait genre un genre de petit home studio, un truc comme ça, et on restait grave longtemps. Ça veut dire quoi, tu connais ça, c'est genre on s'est connectés, tu vois. Ouais. Et on faisait grave, en fait on est devenus bien potes et tout, vraiment c'est le sang et tout, mais on n'avait jamais fait de ça ensemble. Et bizarrement t'as eu on a fait des sons qui sont sortis, mais des fois, comme le gang et tout, et tout comme ça. Mais le son que je voulais quel son qui sort précis, Sidi du coup. Ouais. Comme c'est lui qui était dessus et tout. Et il y a Après, Tariq Azouz aussi qui produit Tariq sur Azouz, Sidi. ouais. Il est rentré en mine de coup en comment ça s'appelle, en fin de course aussi. Ouais. Parce que le son, on l'avait fait, le moment où on s'est rencontrés, on avait fait un son et après on a fait ce son là. Ouais. C'est-à-dire ça fait 3 ans et vas-y, à chaque fois, chaque anniversaire, ouais, on le sort. Finalement on sort pas. Là j'étais en mode là, il faut que ça sorte. Et vas-y, on l'a remasterisé, bien un truc. Là, je suis grave content. Là. C'est une belle réussite. Ce morceau, c'est une très belle réussite. Ah ouais, merci. Avec qui tu as les plus grandes discussions en studio? Les débats. Avec qui j'ai eu les plus grandes discussions? Là, dans le casting et tout, je pense que c'est peut-être avec Freeze. Ouais. Ouais, avec Freeze et tout. Genre, On parle de quoi avec Freeze? Voilà, on parlait de tout et de rien. Ouais. Genre, je sais pas, on parlait de King Lil J. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait au star et tout, des trucs comme ça. On parlait des mecs qui se mettent des claques, là. T'as eu le truc de Dana White, oui. là. Genre, on parle de tout et de rien, c'est humain, genre. Même avec lui, on s'est grave cassé des barres aussi. On s'est grave cassé des barres, mais ouais, on a parlé. Et avec qui tu parles le plus de rap? Les conversations vraiment sur le rap. Avec tous les invités et tout? Ouais. Je crois avec aucun. Ouais. Même si je parle tellement pas de rap quand je... C'est vrai? Ouais, de ouf. Genre, dès que je sors du studio, je en parle plus. Genre, je vais en parler peut-être avec l'équipe et tout comme ça.
peut-être avec Z, mais rare, tu vois. Ok. Mais rare et tout. Ok. Avec Guy aussi, je me suis bien cassé des barres aussi. Ouais. Guy, ouais, qui était notre invité il y a quelques semaines, et c'est pareil, même énergie, vous deux là, vous êtes. On sent que. Vraiment. Ouais, Connecté de années 2000, tout. On est ça. dedans, ouais. L'ambition. Du coup, ma question, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de bon conseil? Parce que tu parles pas de rap avec les autres rappeurs. Bon conseil dans le rap et tout. Ouais. Ouais, ou dans la vie. Ben, je pense tous, hein, franchement. Je pourrais te dire Z parce que Z c'est vraiment mon pote et tout, c'est vraiment mon frère. Dinos aussi. Et genre des fois moi je suis quelqu'un, je guette, même Freeze aussi. Genre en mode on va pas se donner genre de conseils et tout, c'est genre je vais guetter parce que des fois c'est stylé. T'as vu quand tu fais des feats, tu vois comment la personne elle travaille, tu vois comment toi tu travailles et tout. C'est-à-dire tu regardes et tout et genre ça t'apprend. Même pas carrément conseil dans le rap tout, c'est même peut-être pas les invités, tu vois. C'est peut-être l'entourage et tout. Tu vois l'entourage, l'équipe avec qui je bosse. Genre, tu connais, je sors d'un groupe. C'est-à-dire que quoi? Dans ta tête, tu dis que t'es là. Mais vas-y, quand ça s'appelle là, t'es en solo. Faut que t'arrives à gérer ton ego pour dire que quoi? Tu redémarres de là. Et ça, c'est grave dur. Il y a de l'humilité à avoir. Faut avoir de l'humilité. Ouais. Et ça, je suis honnête. Au début, j'avais pas, t'as vu, parce que je suis en mode, tout comme ça, mais t'as vu, des fois, faut savoir faire un pas en arrière pour mieux avancer. Ça t'a pris du temps de comprendre ça ou pas? Je pense, hein, t'as vu quoi, c'est... Genre après, c'est pas comme si j'étais en mode quoi, non, je fais pas de truc parce que je suis trop, tu vois, pas en mode dans ce truc-là. Mais me dire quoi, c'est surtout quoi? Je crois le truc qui m'a... Parce que il y avait... T'as eu entre-temps, il y a eu le Covid et après Covid. Il y a une nouvelle scène qui s'est mise en jeu, tu vois. Et moi, j'étais pas connecté avec cette nouvelle scène-là. C'est-à-dire, t'as eu quand tu vois, tu peux être en mode, ah non, c'est des petits peu, c'est des trucs, c'est ça, c'est ça. Mais moi, j'avais pas ce truc-là, mais j'étais en mode quoi? Non, je connais pas et tout, je connais pas. Et t'as eu, c'est le fait d'avoir des gens autour de moi qui me disent non, écoute-le, tout, non, il est bon, truc comme ça. Et bam, t'as eu, ça m'a aidé. Et même pour dire, t'as eu le premier feat que j'ai enregistré de l'album et tout, enfin de la mixtape et tout, c'était comme par hasard, c'est le feat avec Solalune. On va en parler. C'était le feat avec Solalune et lui, t'as quoi? Je connaissais rien à la nouvelle génération à ce moment-là. Alors justement, peut-être, je te pose une question là-dessus, puisque tu l'évoques sur la Lune, on va écouter le morceau que vous avez fait ensemble, qui s'appelle Tranquille. Ouais. So, il vient de sortir aussi son album, là, le même jour que toi, qui s'appelle L'Enfant de la Pluie. Est-ce que t'as pu l'écouter, ce projet ou... J'ai écouté aussi un peu. J'ai écouté le son avec Kali, j'ai écouté le son avec SCH. Ouais. Et après, il y a des sons que j'ai écoutés, mais je pourrais pas me rappeler des titres et tout. Mais j'ai écouté et tout. Parce que c'est une musique qui est totalement différente de ce que toi tu peux faire. Oui, ouais. Comment tu réceptionnes ça, toi? Qu'est-ce que tu ressens en écoutant ce type de projet ou ce type de morceau? Je pense qu'on a besoin dans la musique. Hein. Genre, moi, je trouve qu'il ramène. C'est bizarre parce que quoi? Si tu t'approfondis pas sur ces musiques, tu crois que c'est comme si c'est quelqu'un qui était les gens aériens ou je sais pas quoi et tout. Mais des fois, il peut te raconter sa vie. Genre. Il va te dire des trucs que quoi, je sais pas, des mecs de cité, normalement en mode comme ça et tout. Et moi, ces sons-là, je les écoute le soir. C'est-à-dire quand tu rentres, t'es bien, aïe. Tu rentres, t'es en mode, ah ouais, putain, j'ai capté, je comprenais pas quand j'étais à Jeun à 9h du matin. Comme ça. Non, mais franchement, lourd. Et ouais, j'aime bien tout, c'est un bon humain. Quand on s'est vu au studio, tout, franchement, c'est... Je rencontre pas trop de gens, mais c'est une très belle rencontre. Voilà, j'ai kiffé. Voilà, c'est comme mon petit reflet. Olpi, toi qui es un peu connecté à ce qui se fait aux États-Unis, est-ce que tu connais l'émission Drink Champs de Nori? Drink Champs? Drink Champs de Nori. Oui, même c'est quoi, tu dois boire et oui, tout. Oui. Rassure-toi, on va pas le faire là maintenant. Il était tout content. non. Il est à l'eau. Merde. Dedans, il y a une séquence où il propose à chaque fois 2 options à l'invité. Genre, tu dois dire Tupac ou DMX, machin. Ouais, voilà. Et l'invité doit dire ce qu'il préfère. Et nous, on l'a adapté un peu à notre sauce. Donc, on va te faire ça. Bon, il n'y a pas de champagne, mais. Il n'y avait pas de gobelet là. Il n'y a pas de gobelet. Mais ça donne l'interview que tu préfères. Donc, tu dois choisir. C'est un tu préfères quoi, en gros. Tu dois choisir entre 2 options. Ah ouais, je sens le piège arriver. Non, t'inquiète. Non, on a été gentil. On t'a pas demandé de choisir entre les membres de 13 blocs, tout ça. T'inquiète, y'a pas de galère. Loyauté ou respect? Loyauté. Putain, ah ouais, non, c'est chaud. Parce que je vais te demander de justifier à chaque fois. Hein. Ah bah oui. Loyauté ou respect? 21 Savage, il dit qu'il préfère la loyauté à l'amour. Ouais. Mais le respect, c'est autre chose. Hein. En vrai, le respect, il vient avec la loyauté. Ça y est, vous, les conversations deep. T'as vu quoi?
Voilà. J'allais dire ça là. La C'est ça. tête d'homme. Bon, Bah, la loyauté, c'est la base de tout. Si t'es loyal envers la personne, je pense, normalement. non, mais si t'es loyal, c'est que tu respectes la personne. Exactement. Tu vois. Ah là là, la question Exactement. piège d'Ismaël. Allez, à toi. Famille ou amis? Famille. Ok. Famille, toujours. Parce que les amis, ça fait partie. Si c'est des vrais amis, ils font partie de ta famille. Ah, Pierre, on apprend des choses. Là, on est en train d'élever le super level. deep. C'est très poète tout ça. Amour ou argent? Amour. Ouais, amour. Parce que C'est plus précieux. c'est plus précieux. C'est plus précieux. Et l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas l'amour, c'est Tu vrai. vois, l'argent n'achète. Là, je vais décider d'être un grand poète. Non, non. là. Là, c'est le recueil de punchline. Elena, à toi. Une retraite avant 40 piges ou une longue, belle, grande carrière sans fin? Une Genre, retraite avant 40 piges. Ok. Ah ouais, Tu veux une pas retraite- être l'ancien invité à 55 ans, non, old pie. je vais rappeler, j'ai des courbatures et tout. Et tout. J'hésite entre les pads et le Banks, mais non. Imagine les Padelbanks. N'importe quoi. Rap US ou rap français? Waouh. Allez, rap français. Rap français? Ouais, rap français. En tant qu'auditeur, là, on parle. Hein. En tant qu'auditeur, tu préfères écouter du rap français? En tant qu'auditeur, ouais, rap français, ouais. Ok. Ouais. Si tu devais retenir un projet de 13 blocs, est-ce que tu choisirais Triple S ou Blow? Ça, c'est dur, ça. Allez, Blow, ouais. Blow? Ouais, Blow. Pourquoi un petit avantage pour Blow? Parce qu'il a encore plus fonctionné, peut-être? Non, parce qu'en fait, quoi, là, j'étais en train de juger de comment on l'a fait. Ouais. Genre, les deux, c'était dans le bon mood et tout. Mais t'as quoi, je sais que Blow, c'était les derniers moments où on était vraiment que nous quatre. Genre, vraiment que nous quatre. Il y avait personne d'autre. Genre, il y avait pas. T'as eu à Triple S, on était tous ensemble, c'était assez et tout. C'était lourd. À Blow, on était que nous quatre. Genre, dans un coin perdu. Il y avait pas d'internet. Il y avait rien. C'est-à-dire quoi, là? C'est comme si, en fait, on te jette dans un désert et vous êtes que quatre potes. Et là, c'était stylé. On parle, on se casse des barres. Donc, Blow, ouais. Blow, ouais. Est-ce que t'es nostalgique un peu de cette époque? Ouais, bah oui. Bah enfin, je serais. C'est nostalgique, mais t'as eu quoi comme. Je suis nostalgique, mais. Faut laisser le passé au passé. Ouais. Genre, ça fait du bien de quoi genre, on se revoit, on se rappelle, je me rappelais et tout, comme ça. Après, tu connais, il y a les snaps pour ça. t'as Oui, les oui, memories et Les tout, mémories. tu vois. Puisqu'on parle de 13 blocs, dernière question quand même. Il paraît qu'il y a un album mystère qui a été fait avant Triple S. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, de ouf. Comment. Attends, Moi j'ai enquêté. Ah ouais, de ouf. Bah ouais, grave. Il Voilà, nous faut la grave. réponse là. Ouais, Qu'est-ce qui se passe si, il y avait. On avait fait un album avant Triple S et tout. Après, bon, on a eu il y a eu 3 pépins et tout. Ça veut dire que quoi? Ben, du coup, l'album, il est jamais sorti. Mais t'as eu quoi? Voilà, t'es grave marrant. Vous dites ça là tout de suite là, parce que quoi? Voilà, ça fait un moment qu'on cherchait les sons. Genre, j'avais tout. Parce que ça me rappelle, en fait, quoi? On prenait pas de photos. Ça veut dire que quoi? Mes photos, c'est les sons. C'est-à-dire, je me rappelle à quel moment tout s'est fait, des trucs comme ça. Et genre, quoi là? Il y a même pas un mois là. Voilà, j'étais en Gauve et tout, et trucs comme ça. Et vas-y, il me dit un truc en mode, ouais, je crois que j'ai retrouvé certains sons et tout. J'ai pété ma tête, on les a écoutés, voilà. Genre, c'est trop chelou. Parce que quoi? Tu sens qu'il y a du Triple S et du Blow. Genre, c'est vraiment l'entre-deux, genre. Parce que l'album, il était vraiment lourd. Voilà, quand j'ai réécouté les sons, les instrus de ouf. Mais, comme on dit, c'est un album perdu. Mais est-ce que vous pourriez pas du tout sortir certains morceaux? Je pense pas. Hein. Après, si ça. Nous, de nous-mêmes, Ouais. je pense pas qu'on le ferait. Ouais. Nous, on est là, moi je suis un crevard. C'est-à-dire, je vais écouter que pour moi. En plus, il y a des sons, j'étais un salaud, c'est-à-dire, enfin. Mais si ça tombe sur les mains de quelqu'un, ben, si ça sort, ça sort. Ouais. Tu vois? Et en fait, c'est marrant. Parce que quoi? C'est un truc, c'est comme si on a fait des sons qu'on n'a pas écouté pendant, ouais, ça fait, normal, 5-6 ans. Mais t'as eu, quand t'écoutes ces sons-là et qu'on s'écoute là, et ben on voit qu'en fait, il n'y a rien qu'à changer en fait. Tu vois, c'est toujours pareil. Et c'est plus ça le choc que ça m'a fait quand j'ai écouté et tout. Et les instrus aussi, parce que les instrus, waouh, c'était chaud. Elena. Tu devrais choisir entre la drill ou la jersey. Pour effacer, hein. T'effaces un des deux genres. Hein. Attends, t'en rayes un? Ouais. Ah, j'aurais un. Ah. Ah ouais. Vas-y, la drill. Non, pas la drill, pas la drill. Jersey. La Jersey, ouais. Ouais, Jersey, la drill, Jersey. c'est plus quand même en termes de les gars. production et Bah, tout. moi, drill Chicago, moi, Bien de sûr. base et tout. Ouais. C'est-à-dire la Jersey. Et j'aime bien quand même, hein, tu vois. J'aime sûr. bien la Jersey et tout. Pas de ouf, mais
Ouais, drill, c'est peut-être ça me La parle. drill, un il peu y a plus. eu plus d'années quand même des drills. Il y a eu plus d'années. Après, t'as vu quoi? Moi, je trouve que des fois, c'est bizarre. Hein. T'as vu, les gens, ils trouvent des genres musicaux à des trucs, alors que pour moi, c'est du rap. Oui, c'est oui, de la oui. trap, genre. Grave, Oui. grave. Trap ou rap conscient? Tu dois en choisir un. Rap ou rap conscient? Allez, vas-y, trap. Trap? Ouais. Ok. New York, Los Angeles ou Atlanta? Los Angeles. Ah ouais? Ouais, Los Angeles direct. Pourquoi? Ouais. Moi, c'est Snoop et tout. Ouais, bah moi Ouais, ça me va, hein, moi je West suis Coast et conquis. Non mais j'aurais pensé Ouais, que ouais. comme trap et tout, j'aurais pensé que t'allais dire Atlanta. Mais Ah en ouais, vrai, non. tu dis Los Angeles, ça me fait plaisir. Direct. En plus, je suis allé tout. Franchement, si j'arrive, je crois que je vais finir mes jours là-bas. Hein. Ah bah on ira Oh. ensemble. On ira ensemble. Non, mais ça va, l'autre, il se Ah joint au voyage, tu vois, on lui a même pas demandé. Ah, avec plaisir, il m'a dit bien. Ouais, Voilà. En plus, je connais des bons endroits là-bas. Ah, ouais, moi aussi et tout, donc t'inquiète, on va se mettre bien. Petite dernière, est-ce que tu préfères, dans un monde comme ça imaginaire, tu fais disque de diamant avec 13 blocs ou disque d'or en solo? Des problèmes. Ah non, bon. Non, c'est Non, d'or. ça va. T'as vu quoi, là, je serais encore en groupe, j'aurais dit disque de diamant et tout. Mais Ouais. là, c'est mon histoire, là. Ça Donc veut là, dire, ouais. c'est ton histoire. Ouais, ouais, privilégié, disque ouais. d'or et tout. Totalement. De toute façon, je suis disque d'or, c'est disque d'or de tout le monde. Oui. Tu vois? Oui, oui. C'est-à-dire, je pense que même le moment où, si, je sais pas, je veux, t'as quoi, si je suis certifié et tout, n'importe lequel d'entre nous, hein, en solo, projet solo, et ben c'est une certif en plus pour le blow, tu vois. Bien sûr. Olpi, dans quelques minutes, tu vas nous offrir un deuxième live. Ah putain, ouais, celui-là. Un nouvel extrait de ton projet, Je m'appelle Sidi, ça sera le morceau Escort. Ouais. Voilà, on pose le sujet ici. Le rappeur de Sevran, Olpi, est toujours notre invité dans Studio 41. On découvre son projet Je m'appelle Sidi. Et il est l'heure, on l'a promis, d'un deuxième live. T'as choisi le morceau Escort, ambiance un peu plus trap. En plus, genre de morceau, tu prends plusieurs voix, plusieurs timbres de voix, j'ai l'impression dedans. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Toujours. Toujours, c'est ça qu'on veut entendre. Olpi en live sur Move, c'est parti. Toute l'actu musicale Studio 41. avec Ismaël et Elena. Move. The danger, the danger, the danger. C'est Sidi. Go, 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 go. T'es déjà comment on a perdu depuis le départ, mec. Je ressors de la zone sans escorte, l'assure les sous qu'on est sort. On a beaucoup traîné le soir, le terrain m'a acheté un sort. Toujours le bon réassort, tu peux rester à t'asseoir. T'es pas convié, faut que tu sautes, ou tu finis comme celui qui saute. Chaque jour c'est des épisodes, chaque jour c'est des épisodes. À chaque saison un qui saute, à chaque saison un qui saute. Je crame ma cali calmement pendant que la planète se réchauffe. Vaut mieux qu'on reste en bon terme avant que les esprits s'échauffent. Beaucoup de monsieur dans mon corps, on joue, on gagne, dis ton score. Dans la vie tout a un prix, tu peux demander à l'escorte. Le S si c'était la school, j'ai pas charbonne pour un scout. On a fait les 400 coups, tu t'es mangé les 400 coups. Je vais les baiser en faisant du sale, je viens de SE, c'est normal. Vaut mieux avoir les doigts dans la merde que les doigts dans le as. Depuis que ça marche, tu suces beaucoup trop, je te savais pas comme masse. La vie c'est une chaîne, Sidi c'est un chien de la casse. Noir des tranchées sur le rapport, plus nous man que Jacabot. Faut que le 17 Robocop, faut que le 17 plus nous man que Jacabot. Renaud des tranchées sur le rapport, faut que le 17 Moro, faut que le 17 Moro. Je ressors de la zone sans escorte, la sœur les sous qu'on est sort. On a beaucoup traîné le soir, le terrain m'a acheté un sort. Toujours le bon réassort, tu peux rester à t'asseoir. T'es pas convié, faut que tu sautes, ou tu finis comme celui qui saute. Chaque jour c'est des épisodes, chaque jour c'est des épisodes. À chaque saison un qui saute, à chaque saison un qui saute. Je crame ma cali calmement pendant que la planète se réchauffe. Vaut mieux qu'on reste en bon terme avant que les esprits s'échauffent. Je crame ma cali calmement pendant que la planète se réchauffe. Vaut mieux qu'on reste en bon terme avant. Sidi, je crame ma cali calmement pendant que la planète se réchauffe. Vaut mieux qu'on reste en bon terme avant que les esprits s'échauffent. Studio 41 Studio 41. avec Ismaël et Elena. Move. C'était Olpi en live pour le morceau Escort. Les vidéos seront bientôt dispo sur l'Instagram de Move, donc guettez ça.
Olpi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, merci à vous. Hein. C'était un régal de discuter avec toi. On va se quitter avec un dernier extrait du projet, quand même, le feat avec Hamza et Guy Besbar. On en parlait, méchant. intitulé Sorry. Ouais, je suis désolé. Et j'ai été désolé de ça, je t'es suis désolé. Le projet Je m'appelle Sidi est disponible partout. On termine de le découvrir en musique. Merci encore d'avoir été Merci avec encore nous. à vous, merci, hein, ça fait plaisir. À très bientôt.